Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte un round d'anthologie, le round du siècle, peut-être les 3 minutes de combat les plus folles de tous les temps, quand deux hommes, deux guerriers, refusent obstinément de céder, quand les coups échangés laissent place à une amitié éternelle. Nous allons évidemment vous parler de la 9e reprise d'anthologie entre Arturo Thunder Gatti et Irish Mickey Ward. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la Mohegan Sun Arena de Montville dans le Connecticut en ce 18 mai 2002. Vous êtes prêts? Let's go! « 11 juillet 2009. Levé aux aurores, Mickey Ward n'a pas perdu ses bonnes habitudes. À 43 ans, sa routine reste la même que lorsqu'il était professionnel. Voilà 3 décennies que ses journées se suivent et se ressemblent, toutes rythmées par la boxe. À première vue, celle-ci ne devrait pas faire exception. Par réflexe, plus que par envie, Mickey allume la télévision. Il ne sait pas encore qu'une terrible nouvelle va briser son quotidien. Arturo Thunder Gatti was found dead today in an apartment in Brazil. Gatti was on a second honeymoon with his wife and 10-month-old baby. He was discovered with blood stains on his neck and the back of his head. Debout, face à son écran, Mickey est sidéré. Il a du mal à y croire. Comment Arturo peut-il être mort? Gatti lui avait rendu visite quelques semaines auparavant. Il allait se marier et semblait heureux. Rien ne laissait présager un destin si funeste. Et pour compliquer l'affaire, son décès semble plus mystérieux qu'il n'y paraît. Le lendemain, Amanda Rodriguez, l'épouse d'Arturo, est arrêtée par la police en qualité de suspecte numéro 1. Pour l'entourage du boxeur, il ne fait alors aucun doute. C'est elle, la meurtrière. Pourtant, la justice brésilienne décide de privilégier la thèse du suicide et relâche Amanda. Un énième rebondissement vient relancer l'enquête. Moins d'un mois avant sa mort, Arturo aurait modifié son testament en faveur de sa nouvelle femme. La famille Gatti exige alors une contre-expertise qui révèle plusieurs blessures qui n'avaient pas été observées lors de la première autopsie. Le rapport ne permet cependant pas de contredire les conclusions des autorités brésiliennes. Après plusieurs procès, Amanda est définitivement blanchie et la mort d'Arturo classée en suicide. À des milliers de kilomètres de là, Ward vit ce feuilleton comme un déchirement. Mickey et Arturo s'aimaient comme des frères. Au fil du temps, leur relation avait pris bien des formes. Les deux hommes avaient tour à tour été rivaux, puis amis, avant que Ward ne devienne l'entraîneur de Gatti. Les rounds passés ensemble avaient fait évoluer leur respect mutuel vers une affection profonde et sincère. Avec la disparition d'Arturo, Mickey a perdu le seul homme qui le comprenait vraiment. Son alter ego. La rencontre qui a changé sa vie. I was just in shock. Shock. Couldn't believe it. You know. Still can't believe it. Can't. Whatever happens from here on, and De La Hoya certainly is in a commanding position, I don't think he expected this kind of a rough fight. 24 mars 2001. Nous sommes au milieu du 5e round. Dans un dernier effort, Oscar De La Hoya s'adjuge la victoire par KO technique. Target practice as De La Hoya goes to the body and the head, drives Gatti into the ropes. And the towel comes in from Gatti's corner, and De La Hoya has a 5th round TKO. Son adversaire du soir, le courageux Arturo Gatti, n'a pas démérité, mais les coupures sur son visage et son œil fermé
témoigne de la violence du combat. Comme souvent, le Montréalais a pris plus de coups qu'il n'en a donné. Cette fois, sa résistance légendaire n'a pas suffi. 2 catégories au-dessus de son poids habituel, Thunder Gatti n'est pas parvenu à faire parler la foudre. Victime de sa boxe, certes, pleine de panache, mais ô combien dangereuse. Cette défaite, sa 5e en 38 combats, marque un nouveau coup d'arrêt dans la carrière de l'Italo-Canadien. À ce stade, Gatti est une étoile filante du noblard, un boxeur plus brillant que les autres, à la trajectoire remarquable, mais à la durée de vie éphémère. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai commencé à me tenir dans le gymnase, puis avec mon frère Joe, mon grand frère. C'est pour ça que j'ai beaucoup confiance, parce que la plupart, ils ont comme 5-6 ans. Puis là, moi, j'ai 10 ans en avant de moi. Puis c'est ça qui va me donner une grande chance pour remporter une médaille. Avant cela, Gatti avait été la coqueluche d'Atlantic City, le favori des foules, le champion du monde IBF des superplumes. C'était en tout début de combat, mais cette fois-ci, avec ses coups répétés, et voici. Il le crochait. Quel transfert de poids. Bon transfert de poids des hanches. Et encore une fois, Gatti qui a soulevé la foule là-bas. Chacune de ses défenses créait l'engouement. On se bousculait pour voir en action ce jeune boxeur dans la droite lignée des Jake LaMotta et autres Rocky Marciano. Il était la star, le bel Italien auquel on prédisait un avenir radieux. 3 ans plus tard, à même pas 30 ans, le voilà au point mort. Beaucoup, son entraîneur en tête, le considèrent fini, trop usé physiquement pour espérer à nouveau tutoyer les sommets. Mais sur le ring, comme en dehors, Gatti n'est pas du genre à abandonner. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il change d'entraîneur et décide de se remettre en selle. Dans l'idée, son retour doit être progressif. D'abord des boxeurs à sa portée, puis pourquoi pas un championnat du monde. Si l'occasion se présente, il ne la ratera pas. C'est avec ce plan en tête qu'il défait Teron Millet par KO technique. Après le combat, son promoteur s'active pour lui trouver un nouvel adversaire. Rapidement, un nom s'impose de lui-même. Irish Mickey Ward. Awkward, not graceful, but he makes it work, and he busts Leha back with a big left hook. Jesse James Leha trying to show Ward he wasn't hurt by that left hook. Counter straight right hand by Leha. Uppercut by Jesse. Ward busts him with a right hand of his own. Big action. À cette époque, Michael Ward sort tout juste d'une défaite controversée face à Jesse James Leja. C'est un vétéran en bout de course, un boxeur de club, pas spécialement doué, mais dur au mal, à qui on n'a jamais réellement donné sa chance de briller sur le circuit. Une sorte de Rocky Balboa, version irlandaise. Ward n'a d'ailleurs rien à envier à son homologue de fiction, au point que sa vie a inspiré un film, The Fighter, où Mark Wahlberg joue le rôle principal. Michael grandit à Lowell, une petite ville industrielle de la Nouvelle-Angleterre, au sein d'un environnement familial chaotique. Son demi-frère Dickie aurait pu être un grand boxeur, mais son addiction au crack décide autrement. Christian Bale remporte d'ailleurs un Oscar pour son interprétation sublime de ce destin torturé. La drogue est un démon auquel Mickey ne cédera pas, préférant s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Comme quoi, le talent ne fait pas tout. Après un début de carrière honorable, Ward connaît plusieurs défaites au pire des moments. 4 revers consécutifs au début des années 90 le poussent à arrêter la boxe pendant 3 ans. Mais loin des rings, Mickey n'est pas vraiment lui-même. Ce goût d'inachevé le hante. Aux côtés de son frère, qui est également son entraîneur, il décide de remettre les gants. Un comeback gagnant. Le 11 mars 2000, à Londres, il met le Britannique Shiniri KO pour remporter la ceinture WBU des super légers. L'unique titre mondial, certes mineur,
de sa valeureuse carrière. Par la suite, même si la victoire n'est pas toujours au rendez-vous, The Lowell Pride continue de livrer de bons combats, comme face à Emmanuel Augustus. En 2002, lorsqu'on lui propose d'affronter Arturo Gatti, Irish Mickey Ward a 37 ans. Il pense à prendre sa retraite, mais l'argent en jeu le pousse à accepter. Une dernière, et puis s'en va. Enfin, c'est ce qu'il croit. You know, I couldn't wait to get in and just get it over because I had thought about this fight. I was excited, you know. I knew I wasn't going to back up, and I knew he wasn't going to back up. Irish Mickey Ward from up the road in Lowell, Massachusetts. And here comes Arturo Gatti. 18 mai 2002. Une ambiance particulière se dégage de la Mohegan Sun Arena. Avec deux bagarreurs pareils, le public s'attend à un combat spectaculaire. Et il ne va pas être déçu. Everybody's expected a good fight tonight. He's going to do that too. Dès le premier round, Thunder Gatti ouvre Ward au niveau de l'œil droit. Le ton est donné. Au programme de ce soir, du sang, de la sueur et des larmes. À la fin du troisième round, le public est déjà debout. Au milieu du ring, sans garde ou presque, les deux hommes se rendent coup pour coup, comme si deux sacs de frappe se faisaient face. Aucun ne veut céder. Le bras de fer s'installe. Une scène aussi surréaliste qu'épique, comme on en voit normalement qu'au cinéma. À partir de ce moment, aucune stratégie ne tient la route. Seule la volonté subsiste. C'est à celui qui frappera le plus fort, et surtout, qui encaissera le mieux. Le combat vient de basculer dans l'irrationnel. Après avoir globalement dominé les premières reprises, Gatti apparaît de moins en moins mobile. Épuisé et manquant de lucidité, il envoie un coup involontaire directement dans les valseuses de son adversaire. Il s'excuse aussitôt. La douleur est insoutenable, mais Ward en a vu d'autres. Les noisettes en miettes, The Lowell Pride se relève. Le combat peut reprendre. Les secondes s'égrènent, pas une, sans qu'un crochet, qu'une droite ou qu'un uppercut ne soit envoyé. Les coups pleuvent, même si la moitié n'atteint pas sa cible. La folie s'empare de la salle. Le public ne sait plus où donner de la tête. Quand on pense que l'un des deux boxeurs prend le dessus, l'autre rétorque aussitôt. Gatti et Ward boxent sur un fil. Le chaos peut surgir à n'importe quel moment. Ce n'est pas la haine qui guide leurs poings, mais la fierté, l'envie de prouver sa valeur aux autres, mais surtout à eux-mêmes. À ce niveau de violence, ce n'est plus leur carrière qu'ils mettent en jeu, mais leur vie. Malgré la fatigue extrême qui se lit sur son visage, Ward prend lentement l'ascendant. Il rend l'appareil à son rival et lui ouvre l'œil droit. La loi du talion, œil pour œil. Cette balafre renforce l'effet miroir, comme si Irish et Thunder n'étaient qu'une seule et même personne, des jumeaux pugilistiques, des frères de boxe. Ces deux bagarreurs parlent la même langue, celle des poings. À l'appel de la 9e reprise, les spectateurs savent déjà qu'ils assistent au combat de l'année. Mais ils vont maintenant vivre le round du siècle. Ward attaque le premier. Dans un trou de souris, il parvient à placer sa spéciale. Un crochet au corps qui pourrait scier un homme en deux. Le visage déformé par la douleur, Gatti met un genou à terre. Il reprend le combat tant bien que mal, mais incapable de se défendre. Acculé, il subit de plein fouet la folie destructrice de l'Américain quand l'inexplicable se produit.
so about. Just look at this. Unbelievable. Can you believe there's still a minute and a half to go in the round? Avec l'énergie du désespoir, le Montréalais revient d'entre les morts et repart de plus belle. Il bloque Ward dans les cordes et le passe à tabac. En une poignée de secondes, la physionomie du combat vient de changer du tout au tout. Et The Lowell Pride est également un dur à cuire. Au bord de la rupture, Ward reprend l'avantage grâce à une série de percutes. Gatti est KO debout, mais ses jambes refusent de céder. Le commentateur d'HBO supplie l'arbitre, M. Frank Cappuccino, de mettre un terme à ce spectacle insoutenable, du jamais vu à la télévision. Stop it, Frank. You can stop it anytime. Arturo Gatti's out on his feet. Frank Cappuccino's gonna let him keep going. Mais Cappuccino préfère laisser le bénéfice du doute à Gatti. Avec lui, on ne sait jamais. La cloche sonne sous les hurrahs du public. Uniquement grâce à sa volonté, Arturo Gatti a survécu au round le plus sanglant de l'histoire moderne. 3 minutes de pure folie. La même folie qui s'empare de la salle. Somewhere in my life, someone will ask me, what's the greatest fight you've ever called, or what's the greatest round you've ever called, or what's the greatest thing you've ever seen in boxing? And the answer is Gatti Ward 1, round 9. I think that'll always be the answer. Sur le ring, les deux boxeurs sont inconscients, persuadés que le combat est terminé. Cappuccino les rappelle à l'ordre. Il reste un dernier round. 3 ultimes minutes à tenir. Fidèles à eux-mêmes, Ward et Gatti nous offrent un final en apothéose. Dans le Mohegan Sun Arena, pas un spectateur n'est assis. Tous sont conscients qu'ils viennent d'assister à un morceau d'histoire. La plus grande bagarre de tous les temps. Ni Gatti ni Ward n'ont cédé. Les jambes chancelantes, les deux héros du soir se prennent dans les bras. 10 rounds d'une guerre sans merci a créé entre eux un lien indéfectible. Le noblard vient de les unir à jamais. Ultimate winner by majority decision, Irish Mickey Ward. À l'annonce du verdict, Mickey Ward est donné gagnant par décision majoritaire. Le combat aurait pu se solder par une égalité, mais le 9e round a pesé lourd dans la balance. Beau joueur, Gatti le félicite chaleureusement. L'échange transpire le respect et l'admiration mutuelle. Un exemple de sportivité. One question. Do you guys want to do this again? I would love to. I would love to get a rematch if it's possible. And I think we should do it again. We can do it, we'll do it. À peine sortis de cet enfer, les deux héros du soir prévoient déjà une revanche. Finalement, Gatti et Ward ne nous offriront pas 2, mais bien 3 combats. Une trilogie presque parfaite, avec son lot de rebondissements et de moments inoubliables qui forgeront leur légende. Le Canadien ressortira vainqueur des 2 affrontements suivants. Mais peu importe, car le triomphe est partagé. Dr. Michaels, he had
slid the curtain open. He goes, I think somebody wants to say hi to you. And who do you think's on the other bed of him? It's Arturo. Yeah, thank you. First thing out of his mouth goes, Mick, you okay? First thing. L'underdog Irish Mickey Ward prend sa retraite au terme de cette trilogie. Riche et auréolé de gloire. Définitivement relancé, Arturo Thunder Gatti s'envole vers une nouvelle ceinture mondiale. Cette fois, son rival d'antan est dans son coin. Tout un symbole. Les deux hommes ont réussi leur pari. Malheureusement, cet épilogue parfait n'en est pas un. Gatti raccroche les gants le 14 juillet 2007, après avoir livré le combat de trop. Il meurt 2 ans plus tard, dans les circonstances troubles que l'on vous a rapportées. Comme si, loin de ce ring qu'il aimait tant, sa vie n'avait plus de sens. Toutefois, l'histoire qui unit ces deux champions ne s'arrête pas là. En 2013, les plus grandes légendes de la boxe sont réunies dans l'État de New York pour la cérémonie annuelle du Hall of Fame. Mickey Ward est là. Le boxeur américain est visiblement ému, car cette cuvée 2013, c'est celle d'Arturo Gatti. Sur le ring, ils ont tout vécu ensemble. Et pour cet ultime voyage, c'est à Ward que revient l'immense honneur de l'introduire au panthéon du noblard. Irish et Thunder, inséparables pour l'éternité. I fought Arturo 3 times, my last 3 fights, and we had 2 fights of the year, 30 rounds of non-stop action. Funny how I became great friends with him after we fought, because he was a great person. Stars aligned and just boom, that was me and him. Arturo will be a part of me forever. The memories will be in my mind forever, you know, our fights will be in my head forever. We'll be linked forever throughout boxing history together, you know. So we'll be together forever.